Alors mes amis, tenez-vous bien, car ce que nous allons observer en direct risque de secouer sérieusement les fondations du gouvernement de la Turing. Il y a à peine 2 jours, on apprenait que Mario Vogt perdait son doctorat. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est son titre de professeur qui s'effondre. Mais ce n'est pas tout. Hier, une liste de ses victimes a été rendue publique. Alors, comment pourrait-on encore faire tomber Mario Vogt en justice et le conduire à une chute totale? Cela pourrait non seulement anéantir sa carrière, mais aussi emporter avec lui Alors mes amis, tenez-vous bien, car ce que nous allons observer en direct risque de secouer sérieusement les fondations du gouvernement de la Turing. Il y a à peine 2 jours, on apprenait que Mario Vogt perdait son doctorat. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est son titre de professeur qui s'effondre. Mais ce n'est pas tout. Hier, une liste de ses victimes a été rendue publique. Alors, comment pourrait-on encore faire tomber Mario Vogt en justice et le conduire à une chute totale? Cela pourrait non seulement anéantir sa carrière, mais aussi emporter avec lui l'ensemble du gouvernement de la Turing. Car, tandis que Mario Vogt persiste à répéter qu'il maîtrise la situation, dans l'ombre, un vote de censure prend de l'ampleur. Franchement, c'est plus palpitant qu'un film d'action hollywoodien. Attachez vos ceintures, ça va être spectaculaire. Franchement, je ne suis pas un adepte de la Schadenfreude. Mais cette fois-ci, il faut reconnaître qu'on ne peut pas faire autrement. Ce type, ce Matt Brudchen, ou plutôt ce personnage, n'a pas seulement mis tout le land de la Turing en furie, il a carrément ajouté de l'huile sur le feu avec sa conférence de presse d'hier. Un minimum de dignité et de respect aurait dû l'amener à présenter sa démission sur le champ. Mais non, au lieu de ça, il se pointe devant les caméras et commence à sortir qu'il est indispensable à la Turing et qu'il va continuer à remplir ses fonctions. Non, personne n'a besoin de lui. Cet individu sans morale et sans fierté est tout simplement risible. Mais avant de nous pencher sur la chute du gouvernement régional et les actions en justice des victimes de Mario Vogt, prenons un dernier instant pour jeter un œil à son titre de professeur. Vous saviez que Mario Vogt avait aussi un titre de professeur ? Eh bien, ce titre, il ne l'a plus. Voilà, Mario Vogt perd son titre de professeur. La façade de ce politicien du CDU se craquelle de plus en plus, et Carsten Jahn a parfaitement résumé la situation. Maintenant, il n'a plus son titre de professeur. Le ministre-président en poste, Mario Vogt, et un éventuel fraudeur ne possèdent désormais plus aucun titre, à part celui de Matt Brudchen. Alors, on n'a plus à se poser la question de savoir si on doit l'appeler Matt Brudchen ou professeur docteur Matt Brudchen, vu que professeur et docteur ont tout bonnement disparu. Et bien que cela puisse prêter à sourire, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un crime et que les victimes de Mario Vogt ont désormais la possibilité de le poursuivre en justice. Parce que Mario Vogt ne s'est pas contenté de copier, il a littéralement volé le travail des autres. Son collègue de parti, Gutenberg, avait déjà payé le prix fort, 20 000 € pour un délit du même genre. Résultat ? Un titre de docteur retiré. Et maintenant, les plaintes des victimes ne manqueront pas de faire défiler Vogt devant les juges. L'université, de son côté, a confirmé les faits. Violation grave, titre annulé. Le ministre-président Vogt semble vouloir se défendre sur le plan juridique. Mais pendant ce temps, les victimes peuvent toujours porter plainte au pénal. Pourquoi cela n'a-t-il pas encore eu lieu ? Est-ce que Vogt parvient vraiment à tenir le coup ? La liste qui suit, triée par ordre alphabétique, ne prétend en aucun cas être complète. Elle est simplement le fruit de l'analyse du spécialiste du plagiat, le docteur Stefan Weber,
sur la thèse de doctorat de Mario Vogt. Chacune des personnes dont les droits d'auteur ont été violés par Vogt peut porter plainte et réclamer des indemnités. La liste des personnes potentiellement concernées est longue. Elle contient plus de 50 noms. Ce sont toutes les victimes dont Vogt a volé le travail. Chacune de ces personnes peut maintenant poursuivre Mario Vogt en justice et lui porter un coup fatal sur le plan politique. Peut-être qu'une action collective verra le jour. Je vous tiendrai bien sûr informé de l'évolution. Mais en tout cas, on peut déjà affirmer avec certitude que la situation en Thuringen va exploser. La faction de l'AfD en Thuringe a annoncé un vote de censure constructif contre le ministre-président Vogt. Vogt n'est plus digne de confiance et ne mérite plus d'être le père de l'État, a déclaré le chef de l'AfD, Björn Höcke, dans sa déclaration. Selon lui, sa faction prévoit de soumettre la motion de censure lors de la séance plénière du 4 février. Un porte-parole de l'AfD a ajouté que Höcke lui-même se présentera comme candidat contre Vogt lors du vote. Et voilà où ça devient vraiment épineux. D'un côté, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait enfin un vote de censure. Mais de l'autre, il faut bien reconnaître que la situation en Thuringe est particulière. Car on ne peut pas simplement destituer quelqu'un sans avoir un candidat alternatif prêt à prendre sa place. Et là, je ne pense pas que Höcke obtiendra la majorité avec la situation actuelle. Mais l'affaire devient intéressante. Car qui dit qu'il n'y aura qu'un seul candidat proposé par l'AfD? Le BSW pourrait aussi proposer un contre-candidat, s'allier avec l'AfD et constituer ainsi un nouveau gouvernement. Et voilà le point crucial que beaucoup n'ont pas saisi. Même si le vote de censure échoue, Vogt serait politiquement fini, car les vrais jeux de pouvoir commencent maintenant. Une chose est certaine, si, après ce scandale de plagiat, une motion de censure est présentée contre Vogt et que ce dernier reste en poste grâce aux voix du BSW et de la SPD, alors les autres partis seront complices. On pourrait voir les vieux partis se protéger mutuellement par pure soif de pouvoir, même face à des actes criminels flagrants. Il est donc très probable que la SPD et le BSW exerceront une pression énorme